Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je suis en train de faire des embellissements avant de continuer l'album photo naissance vintage pour comme ça après je finis et ils seront prêts comme je sais un peu ce que je vais faire comme embellissement. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous faire participer et notamment pour vous donner mon avis et vous montrer par rapport aux perforatrices embossage. Je sais pas comment, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez que j'ai craqué dessus l'autre jour sur Creative Hobby. Voilà, donc je vous montre comment on s'en sert, puisqu'apparemment il y en a qui m'ont dit que c'était pas super. Moi je trouve ça super. Voilà. Le seul truc que je pourrais dire en négatif, mais c'est pour moi et parce que je suis pas méga en forme en ce moment, donc j'ai pas trop de force, c'est que il faut forcer, mais ça c'est que moi, voilà, hein, j'ai quand même des petits soucis de santé, donc ça n'engage que moi. Après, je trouve ça trop bien. Voilà, je vous montre alors. Là, ça c'est du papier 120 grammes rose, parce qu'en fait j'en voulais des roses, mais j'avais que de 120 grammes sous la main. Donc, il suffit de perforer avec celle-là. On va faire les trois tailles. Hein. Donc, on va faire la petite. Voilà. On va en faire deux de chaque. Je vais prendre la moyenne. Voilà. Et tant qu'on y est, je vais prendre des chutes de papier. On va essayer aussi avec les chutes de papier. Bon, celle-là, elle est un peu grande quand même. Avec celui-là. Quoique, non, ça va pas bien ressortir avec ça. Non. Non, mais je pense que ça ressortira pas bien avec les... On va laisser comme ça. On va tenter avec du papier uni. Puis après, je verrai. De toute façon, j'en ferai sûrement après, plus tard. Donc ensuite, alors moi, Aurélie, quand je les ai achetés, elle m'a dit, il faut les humidifier pour les embosser. Donc, bête disciplinée, moi je l'écoute, comme je connais pas. Donc, je mets un peu d'eau dans le petit récipient. Voilà. Je viens les tremper. Moi, je les mouille bien. Hein, parce que... Voilà. Hop. Là. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai essayé juste en appuyant un petit peu. Et les petits détails ne s'impriment pas dessus. Donc, du coup, en fait, moi, j'y vais d'un coup. Donc, on y va. Voilà. Désolée pour le bruit. Et là, voilà ce que ça donne. C'est juste magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. On va en faire un autre. Et là, après, moi, je les pose délicatement dessus, là. Voilà. Pour le temps qui sèche. À plat. Alors, attendez. Hop. Voilà. Il n'est pas tout à fait sec, alors... je sais pas, vous voyez là les petits détails. Voilà. Donc, on va en faire un deuxième. On va faire le moyen. Non, le grand, pardon. Voilà. Donc, je le rattrape. Je le pose. Hop. Je referme. Et là, d'un coup... ben, on peut le faire deux fois. Et là, voilà ce que ça donne. Pareil, je le mets à plat le temps qu'il sèche pour pas l'abîmer. Et donc, on va faire pareil avec le moyen. Hop. On n'est pas obligé de les mouiller autant. Hein, là, donc, on le pose.
on referme et on appuie. Et donc là, pour le sortir, ben, avec le cutter, je le ressors délicatement. C'est trop joli. Franchement, moi j'adore. Je regrette pas du tout mon achat. Alors, au contraire, parce que je crois que je vais m'en servir souvent de ça. Vous voyez, hop, c'est embossé. Et là, hop, je le sors délicatement. Voilà. Et donc, on va faire le tout petit. Alors, hop. Donc, on y va. Pareil. On le met dedans. Alors là, c'est tout petit. Et on appuie. Voilà, pour vous le montrer. Alors, ben, moi, je les kiffe. C'est une tuerie, ces perforatrices, là, comme ça. Enfin, pour parler... Voilà, hein. C'est... J'adore. Mais bon. Hop. Juste les prendre délicatement, par contre, que c'est mouillé. Donc, voilà. Vous les verrez qu'elles seront séchées, je vous montrerai. Et de toute façon, je pense que je vais en mettre un peu partout. Donc ça, hop, je referme avant d'en foutre partout. Voilà. Donc, je vous montre ça, ça va ensemble, c'est la grosse. Celle-là, elles vont ensemble, donc on découpe, on embosse, c'est les moyennes. Et ça, c'est les petites. On découpe, on embosse. Voilà, et franchement, je suis trop contente de les avoir trouvées. Voilà. Bon, excusez-moi. Donc là, je vais préparer des capsules de bière. Voilà. Donc, pour ça, je prends les capsules, mais je pense que tout le monde sait le faire. Je prends une pince. Alors, normalement, c'est une pince plate. Mais bon, j'en ai pas. Donc, je fais avec celle-là. Et là, du coup, il me suffit de venir, hop, écarter les bords. Comme ceci. Oui, hop. Ça fait comme une petite jupe, en fait. Voilà. Donc, on écarte. Tout le long. Ça fait les muscles au bras. Hop. Bon, voilà ce que ça donne. Et du coup, après, on prend la Big Shot sur le numéro 1. Sur la planche, pas le 2, hein, sur le 1. On vient mettre les capsules. Alors, j'en ai préparé quelques-unes. Je vais les mettre en même temps. On va tout faire d'un coup. Hop. Hop. Comme ça. Vers le bas. Je mets la plaque par-dessus. Et là, je vais venir tourner tout simplement. Et là, voilà ce que ça nous donne. Alors après, ça marche plus ou moins bien suivant les capsules. Donc voilà. Celle-là marche très bien. Celle-là, je l'ai un peu loupée. Celle-là aussi, elle marche pas du tout. Enfin, elle est pas bien du tout, celle-là. Là. Là. Et là. Je vais vous montrer celle que j'ai fait tout à l'heure. Donc,
celle-là qui ne marche pas aussi. Voilà. Donc, je vais continuer à en faire un peu, puis on se retrouve après. Donc là, on va en faire une ou deux ensemble, puis après, je les ferai hors caméra. Donc, j'ai écrasé ma capsule. Voilà. Il y en a qui, avec un marteau, le renfoncent, qui veulent que ce soit creux. Ou au contraire, tape de ce côté pour faire ressortir. Moi, je le laisse comme ça, parce que ça me va. Donc ensuite, on va prendre des chutes de papier. Voilà, donc je vais regarder. Déjà, il me faut ma perfo. Je l'avais sorti, il me semble. Là, du coup, j'en ai vraiment partout. Parce que, il me semble que je l'avais prise. Donc, je prends ma perfo pour faire un rond de 2,5 parce que l'autre, la 3,5, là, celle-là, c'est trop gros. Voilà. Donc, je vais prendre celle-là. Je vais prendre des chutes de papier. Donc, je vais regarder un peu. Voilà, je vais faire des petits ronds sur les chutes. Je vais prendre celle-là aussi. Magnifique. Voilà. Hop. Donc voilà. Ensuite, j'en ferai bien une avec celui-là. Je vais en faire une dans la dentelle. On va en faire deux même. Donc voilà. Donc ça, pour le moment, je les mets de côté. Ensuite, je vais prendre ma capsule. Je vais venir, avant de le coller, ancrer le bord. Mais bon, ça c'est une option. Mais moi, c'est pour l'album naissance. Donc du coup, comme il est vintage, je le vieillis. Voilà. J'ai le pistolet à colle chaude qui est chaud, donc je vais me servir de ça. Vous pouvez le faire à la colle. Donc là, je vais venir le coller. Hop. Donc je le colle. Vous pouvez les peindre aussi, les capsules. Vous avez du vernis, avec de la peinture. Moi, j'aime bien les laisser comme ça parce qu'après, je les décore. Donc voilà. Je vais en prendre une autre. Alors, je n'en ai qu'une déjà. Donc là, je vais faire avec la dentelle. Donc on colle. On colle bien, on aplatit. Donc voilà. Maintenant, je vais venir les décorer. Alors, je vais prendre des petites fleurs. Des petits embellissements. Des petits embellissements en bois aussi. Qui, bien sûr, se sont renversés, je sais pas si. Donc, hop. Et je suis allée chercher à l'atelier et du coup, hop. Du coup, ça s'est tout renversé. Bon, bref, passons. Hop. Alors, je vais venir y coller une petite fleur, puisque c'est pour une fille, hein, quand même. Donc, on va y mettre des fleurs.
des perles, tout ce qu'on veut. Donc, je viens coller ma rose. Voilà. Donc, là, je vais en mettre une claire pour l'autre puisqu'il est déjà rose. En fait, on y met ce qu'on veut. Vraiment. Donc voilà. Alors moi, j'aime bien faire ressortir. Donc voilà. Alors après, on y met ce qu'on veut. On peut très bien laisser comme ça. C'est des fleurs. Moi, j'aime bien ces embellissements là comme ça. Donc, ça. Ah, le petit nounours aussi, j'aime bien. Ouais. J'ai mis le petit nounours. Alors par contre, je vais le ancrer pour continuer dans le thème vintage. Donc, je le vieillis. On n'est pas obligé. Moi, je préfère. Et donc là, je vais venir le coller. Donc, oula. Où on veut. Moi, je l'ai décidé de le mettre là. Et pour celui-là, petit canard est sympa. Je regarde comment je vais le mettre en fait. Ouais, je vais le mettre comme ça. J'aime bien. Et donc là, ah oui, il faut que je l'ancre. Voilà ce que ça donne du coup. Et après, pareil, je le colle. Là, la colle a un peu dépassé, donc je l'enlève avant qu'elle soit sèche. Donc je gratte délicatement et ça vient tout seul puisqu'elle n'est pas tout à fait sèche. Hop. Donc voilà. Et puis après, je vais y mettre quelques perles aussi. Hein. Pas mal les perles. Même, je mettrais bien des petits trucs brillants. Là, je sais qu'elle m'a dit qu'elle aimait quand ça brillait. Donc, pourquoi pas? On va voir par rapport à la taille si ça va ou pas. C'est juste que j'arrive à le sortir. Hop. Donc, bien sûr, je prends le petit, hein, puisque... Et je vais voir ce que ça pourrait donner. Ça me plaît bien. Donc, je regarde où je vais le mettre. Je vais en mettre un en bas, là, comme ça. Et après, je sais pas. On va voir après. En plus, j'ai pas mon petit pistolet à colle. Je le trouve pas, donc ça m'embête un peu. C'est pas pratique, là, de faire des embellissements avec le gros. Mais bon. Voilà.
pas si vous voyez. Bien sûr, hein, j'ai des fils de colle partout, partout, partout. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous avez l'habitude maintenant. Et je vais en mettre un à côté de la tête du nounours. Donc là, pareil, je gratte la colle qui a débordé un petit peu. Donc, voilà. Et l'autre, j'aurais bien envie de mettre des perles. Donc, des perles, des perles. Il me semble que j'en ai pris. Donc, je vais mettre des perles comme ça. Alors, je vais en mettre une rose. Donc, celle-là, je vais la mettre à côté de la fleur. Donc, j'essuie, bien sûr. Hein. Voilà. Je vais mettre un petit cœur marron. Enfin, c'est marron doré. C'est à côté de la tête du canard. Donc, je le colle. Voilà. Et ben là, je vais arrêter parce qu'après, ça va faire beaucoup trop. Juste gratter là un peu les fils de colle là. Si j'arrive à l'enlever. Je vais y arriver, oui. Hop. Voilà. Ça y est. Donc, voilà ce que donnent les capsules. Je vais après venir y mettre du Glossy Accent dessus. Ça. Et après, je vais venir mettre de la dentelle sûrement derrière. Là. Donc, je vais voir ça. Je vais continuer à en faire quelques-unes et puis on se retrouve après. Donc, là, j'étais en train de faire des rosaces. Et comme je sais que j'ai des débutantes en nouvelle abonnée, du coup, comme je vous l'avais montré il y a 1 an au moins, quand j'avais fait l'album Naissance Vintage Garçon, du coup, j'ai décidé de vous le remontrer. Donc, voilà. Alors, j'étais en train de faire des rosaces pour décorer. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, ou des cocardes, ou je sais pas trop comment on appelle ça. Donc là, c'est perforé avec les petits pieds. Là, j'ai mis un embellissement, un petit truc qui brille là, une petite pastille. Et là, alors je l'ai vieilli. Oups, pardon. Pareil, j'ai mis un ruban, j'ai mis des fleurs, un camé en papier que j'ai fait. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien, c'est juste magnifique. Là, c'est sec, donc le papier, il est dur. Voilà. Franchement, j'adore. J'adore. Bon, bref. Revenons à nos rosaces. Donc, je vais prendre un bout de papier. Donc là, c'est des chutes. Donc celui-là, il fait 3 cm de large. Je vais prendre la Scorpal. Et donc,
si je retrouve mon truc. Pour savoir, il y a un bazar là-dedans. Quand je fais les embellissements et tout, comme ça, c'est juste une horreur, le bazar qu'il y a. Mais bon. Et là, je vais venir faire un pli tous les 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. etc. Là, je me mets là parce que là, en fait, je crois qu'il y en a un qui est... Ça fait pas les 1 cm. Alors, du coup, je me décale un peu et je continue. Tous les centimètres. Là, c'est la longueur du papier, donc ça fait 30 et demi. Donc, il faudra sûrement enlever un demi-centimètre. Et 12. Est-ce que j'ai branché mon pistolet à colle? Non, même pas. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Là, j'en ai oublié un. Attendez, hop. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? En plus, je vois pas grand-chose sur ce papier. Ouais, non, c'est bon. Donc, là, ce que je fais, c'est que je coupe les 0,5 cm qui dépassent. Vous pouvez très bien le couper avant. Bon, moi, je le fais là, comme ça, c'est fait. On essaye d'aller droit quand même. Et donc là, je vais venir marquer tous les plis. Plier en accordéon. Donc, alors, attendez. Un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup à l'endroit, un coup à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Là. Et on fait toute la longueur. Hop. Ah mais j'ai oublié de le faire, on va le faire après. Il faut perforer. Pardon. Mais il faut perforer avant. Parce qu'après, ça va être plus compliqué. On va le faire, hein, mais... Bon, je vais finir à y être. Hop. 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 Voilà. On obtient un petit accordéon. Et donc là, en fait, on va venir perforer. Alors là, je l'avais fait à la perforatrice petit pied. Et là, je vais le faire avec la perforatrice Lando. Donc, pour le coup, c'est pour ça que c'est mieux de le faire avant. Je viens perforer. Ah, marche pas. Bon, et bon, on va en prendre une autre. On va faire les langes. Petite ange. Je suis pas sûre qu'elle marche aussi, celle-là. Marche pas. Eh bien, je voulais changer, mais non, hein. On va rester sur les petits pieds, tant pis. Pourquoi ça marche pas? Il y a longtemps que je m'en suis pas servi. Et il est cassé le ressort ou quoi? On va tester. Donc, je me mets au bord. Et... Alors, quand je fais des frises comme ça avec ces perforatrices, je me mets au bord de l'autre de ce qui vient d'être perforé, pardon. Et je perfore
Forcément, c'est mieux quand on le fait avant. Voilà, je vais pas le faire parce que ça va être le coup. Donc voilà ce que ça donne. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, hein. Moi, je le fais, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas... enfin, moi, je vous montre là parce que je suis en train de le faire pour un thème bien précis. Mais... hop, hop, hop. Hop. Bon, là, c'est facile, hein, puisqu'ils étaient déjà faits. Donc, voilà ce que ça donne. Là, je vais venir coller... et je tourne jamais. Donc là, je vais venir coller les deux bouts ensemble. Mais il faut tomber sur le trait. Donc du coup, là, j'en mets deux. Parce que si j'en mettais qu'un, je tomberais pas bien, en fait. Donc ben là, je vais mettre du double face. Ce sera plus facile. Donc du coup, je mets le double face sur les deux. Puisque je vais coller les deux. Voilà. On va enlever ça. Là, je vais venir le coller. Donc, je me mets bien droite. Je remarque les plis. Voilà. Là, j'ai un peu débordé. Donc, je vais venir le couper derrière. Ça, c'est juste parce que je filme, hein, parce que tout à l'heure, tout se passait bien. Hein. J'y vois rien. Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, alors oui, on peut ancrer avant ou après. Moi, je vais le faire après. Mais on le fait comme on a envie, en fait. Et donc là, on va venir, en fait, le coller, le rabattre et le coller. Alors, attendez, hop, 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 ça va donner ceci. Bon, là, c'est du papier fait, donc c'est un peu moins évident que ça va faire ceci. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je peux pas le lever sinon. Donc voilà. Là, du coup, moi, je vais venir mettre un camé. Alors là, je vais venir mettre un violet clair. Voilà. Ce que je vais faire avant, c'est que là, j'ai envie de mettre de la dentelle. Donc, je vais venir coller de la dentelle derrière, avant. Donc, je prends ma dentelle qui s'est mis en vrac, bien sûr. Là, là. Et donc là, je vais venir le coller derrière, tout autour. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais prendre ça pour pas me brûler. Et puis, on va venir le coller. Alors, je fais attention à la dentelle, au sens. Parce qu'il y a toujours un côté plus joli que l'autre. Et là, je viens le coller en faisant des froufrous derrière. Donc, j'appuie un peu. Vous avez la solution aussi pour ne pas vous brûler du papier sulfurisé, comme m'avait conseillé. Moi, j'y arrive pas avec. Je suis
pas très dégourdie avec, donc du coup, je fais comme ça. Alors, je sais, je me brûle, mais bon. Vous voyez ce que ça donne? Et ça, on le fait tout le long. Bon, alors après, on peut en mettre un peu moins. Et celle-là, c'est parce que je veux vraiment beaucoup de volants, mais après, on n'est pas obligé non plus. Hein. On fait ce qu'on veut. Hein. Vous voyez? Là, c'est pareil, j'aurais très bien pu ancrer faire vieillir le bord du camé comme j'ai fait sur l'autre. Voilà, je vais le laisser simple. Je vais pas m'embêter. Voilà. Là, je vais le remonter un peu parce que du coup, on voit le début, donc ça me plaît pas. Donc on le remonte, que ça fasse plus joli. Hop. Voilà. Et donc là, ben, je viens couper, hein, puisque j'ai fait le tour. Que je coupe pas la bonne dentelle. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, pardon. Voilà. Donc là, je vais, une fois que j'aurai enlevé la colle partout, hop, venir voir ce que ça fait. J'ai l'impression qu'il est un peu gros, mais bon, on verra bien. Hop. Voir ce que ça va venir faire. Donc voilà. Ouais, bon, ça va hein, finalement. Je sais pas trop. Déjà derrière, je vais venir coller un rond. Donc je vais faire avec ma perforatrice 2,5. Mais après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi c'est parce que j'ai celle-là sous la main. Hop. Et là, je vais venir la coller. Alors, hop, je la maintiens serrée. Je mets de la colle chaude. Vous pouvez le faire aussi à la colle, ce que vous voulez. Le double face, ça ne tient pas par contre. Hein. Et là, en général, je me crame toujours. Voilà, c'est fait. Et donc là, ben, on maintient serré, appuyé, le temps que ça prenne. Je le retourne. Et là, ben, on va faire pareil, mais avec le camé. Du coup, comme ça. Donc, on met de la colle derrière. Et on vient le placer. Alors, vraiment, on aurait pu prendre un camé plus petit. Ou on aurait pu prendre un plus large, là. Mais moi, ça me va bien, parce que je voulais vraiment un truc pas trop simple. Enfin, je voulais un truc, pas ça, quoi. Je voulais un truc plus ça avait de la dentelle et tout. Mais bon. Donc, voilà. Ma rosa, c'est prête. Après, on y met ce qu'on veut. J'aurais très bien pu mettre un ruban qui descende, comme j'ai fait là. Voilà. Je pourrais y mettre des fleurs dessus, comme j'ai fait sur celle-là. Ou des embellissements. Enfin bon. Voilà, tout ça pour dire qu'on fait vraiment ce qu'on veut après. Donc voilà. Ben là, j'ai plus qu'à ancrer les bords maintenant.
J'aime bien le faire après parce qu'en fait, elle est plus dure, la rosace. Enfin, le papier, donc. Parce que sinon, c'est un peu plus galère, surtout qu'il est fin, celui-là, quand même. Donc, voilà. Donc, ben, je crois que j'ai fait le tour, en fait, des embellissements, en gros. Je vais continuer. Si j'en fais d'autres, d'autres sortes, ben, je vous le dirai, puisque si ça vous intéresse. Donc voilà, ça, je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai fait en embellissement, capsule. Donc voilà. Je sais pas lesquels vous aviez vu ou pas. Donc j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là. J'ai rajouté des brillants, puisqu'elle m'a dit qu'elle aimait tout ce qui brillait. Donc voilà. Celui-là, je vais vite parce qu'il y en a quand même. Voilà, ben, j'ai pas fini. Hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est les embellissements de chez Action, les nouveaux, là. J'avais pris l'autre fois. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Moi, je vais continuer à faire ces petits embellissements. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.